Monsieur Nyan de son exposé, je donne la parole au général de division Ganesh Kumar Shrestha. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, avant toute chose qu'il me soit permis de vous remercier très sincèrement de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant vous. C'est un privilège de faire le point sur la FISNUA qui continue à s'acquitter de son mandat dans un environnement particulièrement difficile. Madame la Présidente, j'aimerais vous rappeler les 5 jalons consacrés dans la résolution 2802 du Conseil de sécurité. Le retrait de toutes les forces armées et éléments armés non autorisés et la pleine démilitarisation de la zone d'Abyei, la reprise des réunions du mécanisme conjoint pour les questions de politique et de sécurité, le JPSM, avec des résultats documentés, la création d'un service de police à Abyei et la mise en œuvre de modalités temporaires administratives et sécuritaires à l'horizon septembre 2026. L'octroi de visas pour permettre le plein déploiement des 640 membres du personnel de police de l'ONU, notamment des policiers individuels et des unités de police constituées, et enfin permettre la désignation d'un vice-chef de mission civile. La FISNUA redouble d'efforts pour coopérer avec ses partenaires et parties pour continuer à avancer. Et comme cet exposé le prouvera, nous avançons. Dans le cadre de son mandat, la stratégie de la FISNUA s'articule autour de 7 grandes priorités. La protection des civils, le renforcement de la participation politique, l'adaptation du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière, le concept JBVMM, le renforcement des médiations intercommunautaires, l'amélioration de l'appui à l'état de droit, la préservation de l'accès humanitaire et le renforcement de l'efficacité opérationnelle. Prises ensemble, ces priorités créent un cadre clair d'exécution du mandat permettant la stabilité en Abyei. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, l'environnement politique opérationnel pour la FISNUA s'est amélioré depuis la création de la mission. Cela étant dit, le conflit qui fait rage au Soudan et l'instabilité chronique au Soudan du Sud ont des effets néfastes sur les activités de la mission. Les progrès dans le processus politique d'Abyei demeurent limités puisque les réunions ordinaires du JPSM et du comité de supervision conjoint d'Abyei, la JOC, ont été perturbées. La suspension du Soudan de l'Union africaine a empêché toute coopération. En dépit de ceci, la FISNUA, l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, et le département des opérations de paix à New York continuent de maintenir le dialogue avec les deux parties, insistant sur l'impérieuse urgence pour les parties à maintenir les débats grâce au JPSM et à la JOC. Le 7 avril, je me suis entretenu avec le ministre de la Défense du Soudan du Sud et nous sommes entendus sur une multiplication des efforts pour que le JPSM puisse reprendre ses activités. Il a désigné un point focal pour collaborer avec nous. Nous avons aussi multiplié les mesures de sensibilisation politique avec des consultations, notamment avec l'Union africaine et d'autres parties prenantes clés, insistant sur l'importance des questions relatives au mandat. En outre, la mission, en coordination avec les deux départements des opérations de paix à New York, concentre ses bons offices sur la promotion d'autres aspects de l'exécution du mandat avec les parties, y compris s'agissant du déploiement du reste du personnel de police et dans la désignation du chef de mission adjoint civil. La situation sécuritaire à Abyei demeure relativement stable, mais imprévisible. Même s'il n'y a pas eu de confrontation de grande ampleur, et ce depuis un petit temps, les activités criminelles, les échanges de tirs sporadiques, les tensions intercommunautaires de bas niveau, les vols de bétail et des incidents liés aux revanches continuent. La présence continue des forces de défense des peuples du Soudan du Sud et des forces d'appui rapide en Abyei demeure, ce qui est une violation de l'accord de 2011 et du mandat de la FISNUA. La FISNUA continue à maintenir sa posture sécuritaire proactive grâce à des patrouilles, à des déploiements de forces de réaction rapide et en coopération avec les mécanismes communautaires
empêchant l'occurrence de certains incidents très risqués. Le comité conjoint pour la paix, le JCPC, continue de fournir un appui et de mobiliser les communautés à amplifier notre message dans le cadre de l'exécution du mandat. Dans ce contexte, le 2 avril 2026, le JCPC et ses dirigeants ont signé une déclaration d'intention visant à renforcer le statut sans armes d'Abyei et une déclaration visant à promouvoir le retrait des forces non autorisées dans le contexte de mon initiative de démilitarisation d'Abyei. En novembre 2025, la FISNUA a facilité la tenue d'une conférence annuelle pré-migration à Nong et prépare des dialogues de suivi avec les dirigeants traditionnels et les parties prenantes de la jeunesse. Dans le même ordre d'idée, le programme conjoint Abyei continue de fournir des services de base pour les populations vulnérables afin d'éradiquer les causes profondes du conflit. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la situation au niveau des droits de la personne reste fragile. L'absence d'institutions étatiques légitimes et fonctionnelles continue de représenter un défi pour l'État de droit et la justice. Les violations des droits à l'intégrité physique et d'autres droits civils et politiques continuent, d'après les signalements qui nous parviennent. Et la situation générale entraîne des violations des droits économiques, sociaux et culturels également. C'est pourquoi il est urgent de consolider l'État de droit et les institutions de défense des droits humains. Malgré ces défis structurels, la FISNUA continue de s'acquitter de son mandat grâce à ses tâches de suivi, de documentation et ses initiatives de renforcement des capacités. La situation reste très grave sur le plan humanitaire. Les incidents de violence, la présence de groupes armés, la présence croissante de personnes déplacées internes ainsi que l'afflux de réfugiés et de personnes regagnant le pays continuent de faire pression sur des services aux capacités déjà limitées. Il existe encore des pénuries préoccupantes et des lacunes préoccupantes en termes de santé, d'eau, d'assainissement, d'éducation, de protection. Malgré ces ressources limitées, la FISNUA continue d'appuyer l'accès humanitaire et entretient des liens de coopération étroite avec ses partenaires humanitaires. À travers le programme conjoint pour Abyei, la mission s'efforce de faire en sorte que les populations locales puissent profiter de la paix et de la stabilité. Dans l'ensemble, la zone d'Abyei en tant que telle est relativement stable. Cependant, cette stabilité n'est pas nécessairement amenée à durer. Ce n'est pas un automatisme. C'est une stabilité qui est activement entretenue grâce aux activités politiques de la FISNUA et avec l'appui des deux communautés. La FISNUA, quant à elle, continue sa posture de dissuasion, ses patrouilles robustes et l'adoption de mesures pour veiller à ce que le statut de zone sans armes soit préservé. L'arrivée de populations venues à la fois du Soudan et du Soudan du Sud, conjuguées à la présence d'acteurs armés non autorisés, aux tensions intercommunautaires, aux pressions sur le plan humanitaire et à l'absence d'institutions chargées de défendre l'état de droit, continue de créer des risques qui nécessitent notre attention en tout temps. La situation aujourd'hui est le reflet d'une évolution récente et claire. Fin 2025, une recrudescence du conflit au Soudan a eu directement une incidence sur la zone frontalière démilitarisée. L'utilisation de drones, notamment autour de Kadougli, a fait planer des risques plus importants pour le personnel de l'ONU. Dans le même temps, la proximité des forces d'appui rapide à la frontière entre le Soudan et Abyei et des structures de commandement fragmentées ont miné la prévisibilité et sapé les garanties de sécurité. Les possibilités de déploiement continu dans certaines zones sont devenues intenables. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, après les attaques de drones contre la base logistique des Nations Unies de Kadougli le 13 décembre, la FISNUA s'est vue contrainte d'abandonner la base. Une manœuvre qui s'est achevée le 21 décembre 2025. Après quoi, 2 sites du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière ont été fermés les 8 février et 6 mars respectivement. La question reste de savoir comment nous pouvons continuer d'appuyer les parties dans la zone frontière démilitarisée qui doit rester sous surveillance. Pour veiller à ce que les gouvernements du Soudan
comme du Soudan du Sud ainsi que le Conseil disposent d'options réalistes, érigées en toute connaissance de cause, un groupe de travail, un groupe d'experts qui travaille depuis le siège des Nations Unies avec la FISNUA est en train d'étudier plusieurs options. Nous espérons qu'elles seront présentées dans un avenir proche. Dans le même temps, des troupes Banbat autrefois assignées à la JBVMM ont été redéployées dans le QG de la FISNUA à Abyei dans le cadre d'un nouveau concept de recours à la force mobile. Cela donnera plus de souplesse à la FISNUA à l'heure de déployer des troupes et de répondre aux besoins opérationnels. Du personnel du bataillon indien et du bataillon pakistanais sera disponible pour d'autres tâches prioritaires, comme des déploiements statiques de combat et des tâches de sécurité renforcées au marché d'Amiette, respectivement. Madame la Présidente, une revue à la baisse des effectifs de 470 personnes ainsi que des suspensions et gels de recrutement ont eu des retombées sur la mission. À cela, il faut ajouter une coupe de 50% dans le budget du programme conjoint d'Abyei et la suspension des projets à effet rapide, sans oublier le départ de la plupart des agences fonds et programmes. Cela a entravé les possibilités d'appui communautaire en 2025-2026. La mission, par exemple, a été obligée de revoir à la baisse le nombre de participants aux conférences de paix. En outre, l'aide alimentaire directe du PAM a été revue à la baisse de moitié entre 2025 et 2026 en raison de difficultés de financement. La mission s'efforce de gérer ces difficultés en fusionnant des fonctions, en renforçant la coordination entre la composante civile et la composante militaire et en travaillant aux fonctions associées aux différents postes. Les tâches mandatées principales restent réalisables. Mais les conséquences de la crise des liquidités sur la FISNUA, comme vous le voyez, sont de taille. Le niveau proposé pour les composantes militaires de police par la FISNUA pour le budget 2026-2027 reste inchangé. Cependant, le nombre de personnels réellement déployés a pâti de la mise en œuvre du plan pour situation d'urgence en raison de la crise des liquidités. En guise de conclusion, je dirais ceci. Abyei aujourd'hui n'est pas en guerre, mais n'est pas non plus en paix. Les acteurs armés non autorisés sont de plus en plus présents dans la zone et font pression sur la mise en œuvre du mandat dans la région d'Abyei et les zones relevant du mécanisme conjoint de vérification et de suivi de la frontière. C'est pourquoi il reste essentiel d'apporter un appui politique aux partis pour préserver la stabilité et promouvoir une solution durable. Merci. Je remercie le général de division Shrestha et je